Et hola. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de type test de produit. Ça y est, je me lance dans cette nouvelle série. Je savais pas trop comment faire, comment filmer, et en fait finalement je vous emmène avec moi directement dans ma salle de bain. Je pense que ça sera beaucoup plus adéquat aux produits que je veux tester. Pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez à quel point j'aime mettre du mascara et avoir des cils d'enfer. Donc j'ai testé d'ailleurs plein de mascaras, etc. Il y a quelques temps, j'ai vu passer sur un site qui met en relation les influenceurs et les marques des faux cils magnétiques. Alors je me suis dit je vais tenter ma chance même si je suis pas une chaîne beauté, et finalement ils ont accepté. Alors je suis trop contente. Et aujourd'hui en fait j'ai envie de les tester. Il s'agit des magnétiques SL comme ça. J'ai deux boîtes, j'ai une première boîte qu'on va tester aujourd'hui et une autre qu'on testera plus tard. Donc là en fait aujourd'hui je vais les tester, je vais essayer de les mettre avec vous. Je dois me laver les cheveux parce qu'en fait j'ai vu qu'ils étaient waterproof, donc je dois me laver les cheveux, donc on va les tester. Et puis je vais les porter aujourd'hui et on fera un bilan tout à l'heure. Donc en fait c'est des fossiles qui sont magnétiques, c'est écrit dessus. Voilà, la boîte elle est trop belle, il y a les fossiles du haut et les fossiles d'en bas. Et livré aussi avec une petite pince pour la pose, les notices pour pouvoir les poser convenablement. C'est en synthétique, mais alors franchement je suis choquée quand on voit vraiment. Alors vous allez peut-être pas vous rendre compte, mais vraiment ils sont super fins, ça fait pas du tout faux quand on les touche, ils sont vraiment souples. Pour du synthétique, franchement c'est un truc de fou quoi. Je suis hyper choquée. C'était fait à la main et franchement voilà. Et le petit plus c'est non testé sur les animaux, donc ça c'est pareil, j'essaye un petit peu de faire attention des fois quand je le peux. Normalement donc c'est facile à mettre, il y a une longue tenue, résiste à l'eau. Normalement ils disent qu'on peut nager avec, mais alors là franchement je pense que je sais pas, mais moi je les testerai peut-être pas à la nage, mais je vais pouvoir les tester en me lavant les cheveux, hein, comme je dois me laver les cheveux. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Là franchement voilà, on va tester. Je suis pas une pro des fossiles, la seule fois où j'en ai essayé c'était des fossiles où c'était autocollant et j'ai jamais réussi à les mettre convenablement pardon, et ils ont jamais tenu. Voilà, c'est parti. Franchement j'aimerais trop pouvoir réussir à les mettre et pouvoir les porter et facilement sans encombre, hein, tout simplement. Au niveau de la pince elle est comme ça, tac tac tac. Je regarde un petit peu, donc en fait il faut mettre le grand au dessus, les petits en dessous, et après tu viens le nez et tu pinces. Alors j'ai super peur de me pincer l'œil, mais on va essayer. C'est parti, donc on va prendre le grand. Là, on pose celui du haut. On vient chercher celui du bas et on les pose. Alors j'imagine qu'il y a un sens, il faudrait être logique comme ça, du coup, comme ça. Ah, ça tire pas. Du milieu, là, comme ça. Ah non, mais attends, ça va pas ce que je viens de faire là. Ah bah non, ça vient pas si je le mets dans ce sens-là. Ça va pas parce que là, si je le mets dans ce sens-là, en fait, ils sont pas. Non, il faut qu'ils soient dans l'autre sens. Alors attends, on va recommencer. Ça commence bien. Attends, si je les mets comme ça, il faut qu'ils soient comme ça. Vers l'intérieur en fait, vers l'intérieur. Et ensuite, donc ça si c'est au-dessus, si eux ils viennent comme ça. C'est pas très facile à mettre en fait, pourtant je suis quand même plutôt minutieuse. Ceux du bas en fait ils bougent et ils se mettent sur le côté. Je sais pas si vous allez voir, parce que alors déjà en plus avec le focus, je sais pas trop comment ça va marcher avec cette caméra. En fait ils se posent pas dessus, ils tombent, ils se mettent sur le côté. Donc du coup c'est pas très facile. Après j'ai vu qu'on pouvait les mettre sinon sans, hein, qu'on pouvait les mettre à la main, mais je voulais quand même tester la pince. Là je vais venir approcher mes cils à moi et du coup poser et fermer. Ah non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et il y en a un d'ailleurs qui est resté ici. Je pense que je vais tester sans. Sans, ils disent qu'il faut juste poser dessus et ensuite mettre au-dessus, mais je pense que je vais tester sans parce que, en fait, c'est comme les recours possibles, j'ai trop peur en fait. Donc du coup, je pense que ça va pas le faire. Je pose bien sur le coin de mon œil, le plus ras vraiment ras de cils. Et je viens pousser, hop, et de 1. Effectivement, ça se sent, ça va vachement plus simple comme ça. Ça se sent que du coup on arrive à l'aimant. Il faut juste bien être un peu proche de l'œil, mais finalement je préfère vraiment parce que du coup je peux contrôler la distance. Hop là. Voilà, j'ai réussi à en poser un. Et ben je trouve que le résultat il est quand même assez propre, dis donc. Après là je suis pas maquillée non plus, donc je pense que on va tester aussi après avec maquillage, hein, parce que là en fait là je vais surtout tester le côté waterproof. Après ma douche je vous dis ce que j'en pense et je pense qu'après je me maquillerai, je les remettrai et je les testerai toute la journée. Mais là pour le coup, pour le moment, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait quand même assez naturel. Alors de près, je pense que je sais pas ce que vous allez voir, mais de près on voit un petit peu la bande, mais en fait après avec un maquillage et un liner par exemple, je pense qu'on ne la verra plus. Et ben écoutez, je vais aller poser le deuxième,
prendre, me laver mes cheveux et je reviens pour vous en dire ce que j'en pense. Petit bilan post-lavage cheveux. Donc comme vous pouvez le constater, j'en ai plus qu'un. L'autre il est ici, donc j'avais prévu le coup, hein, j'ai bouché ma baignoire pour me laver les cheveux. Donc il y a toutes les extensions qui sont ici. Celui-ci est un peu parti. À enlever finalement c'est super simple puisqu'il suffit d'aller chercher le clip en bas et en fait de le décaler un peu et du coup ça s'enlève super facilement. Donc là-dessus, franchement, j'ai rien à dire. Alors, le côté waterproof, alors je vais être honnête avec vous, je pense qu'ils sont waterproof. Honnêtement, ils tiennent sous l'eau. L'eau, quand elle coule, etc., ils tiennent. Mais quelle personne qui sort sa tête de l'eau ne s'essuie pas, hein, clairement. Donc en fait, il faut pas s'essuyer. Donc oui, tu pleures, tu t'essuies pas, tu nages, tu t'essuies pas, je pense qu'ils tiennent. Parce que tout le temps où j'ai lavé mes cheveux, en fait, ils ont tenu. Ils ont l'eau coulé et ils ne tombaient pas. La première fois, donc celui de droite, il est tombé. J'ai pris comme ça, mais en fait, j'ai pas essuyé. Alors, normalement, habituellement, quand on s'essuie, on fait ça, hein, clairement. Donc là, j'ai juste fait ça pour enlever un peu l'eau parce qu'en plus, comme c'est des grands cils, ça stagnait et je voyais rien. C'est pareil, si tu pleures ou quoi, Bon, pleurer, je pense que ça... Alors, waterproof, pleurage, ça tient parce que tu vas faire ça, donc ça devrait tenir. Si tu t'essuies pas comme ça. Après, transpiration, tout ça, je pense que oui. Par contre, donc il y a bien écrit qu'on peut normalement nager sans problème. Alors oui, tu vas pouvoir nager avec, tu vas pouvoir, je pense, ne pas les perdre. Mais en fait, tu t'essuies pas, hein, clairement. Tu restes ta tête pleine de flotte et tu t'essuies pas les yeux quand tu sors donc de la piscine avec le chlore ou la mer. Je pense pas que ça soit super top. Enfin bref, je vais aller me sécher les cheveux, me maquiller, les remettre, me préparer, voilà, parce que je dois sortir. Et je vous retrouve juste après pour la pause avec maquillage. Voilà le résultat avec maquillage. J'ai mis du liner pour pouvoir un peu estomper cet effet pas du fil, mais voilà, de la base du faux cil. Et franchement, je suis super étonnée du résultat. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, là, je trouve ça un peu lourd parce que j'ai pas l'habitude. Si on regarde de près, j'ai l'impression que par exemple à gauche, on voit un peu l'espèce de petit aimant. Mais franchement, et là, parce que ceux qui me connaissent pas, qui me connaissent plutôt, verraient qu'il y a un changement. Mais franchement, le résultat, mais il est super naturel. Donc moi, j'ai mis un tout petit peu de mascara sur la base de mon cil, quand même pour le surélever, parce que j'ai les cils assez clairs, donc pour pas que ça fasse un double cil. Mais franchement, je suis super étonnée du résultat, vraiment. Choquée. Là, en tout cas, pour le moment, c'est un super point positif. J'ai rien à dire. Donc là, je vais les garder toute la journée avec moi. J'ai quelques petites courses à faire. Il fait un peu chaud, il y a du vent et tout. Donc du coup, je pense que ça va le faire. Je vais tester. Je vous ferai une petite update. Voilà. Mais en tout cas... il touche un peu mes lunettes, donc on verra du coup s'ils vont survivre à ça aussi. Mais le résultat est super naturel. Moi qui aime des fois mettre juste du liner et beaucoup de mascara pour avoir un espèce d'effet fossile, je pense que je pourrais être ravie. Beaucoup plus facilement réussir à les mettre, bon toujours pas avec la pince, j'arrive pas à les mettre avec la pince, mais avec les doigts j'y arrive beaucoup plus facilement. Le gauche un petit peu plus dur, mais bon je pense que c'est un coup de main à prendre parce qu'on n'a pas le même angle. Mais là en tout cas pour le moment c'est un avis très positif. J'adore vraiment le résultat du truc. On se fait une petite update ce soir au moment du démaquillage s'ils sont toujours là ou avant ou voilà, bref je te tiens au courant. On se retrouve un peu plus tard dans la journée, il est 18h30. J'ai gardé les faux cils toute la journée, j'ai été me promener, j'ai éternué, il y a eu du vent, j'ai eu chaud, j'ai un petit peu grasé les yeux, voilà, bref j'ai vécu normalement les lunettes et vous pouvez constater qu'ils sont toujours là. Ils ont l'air toujours en place. Il y a juste celui-ci, je crois, qui a bougé un petit peu. En fait, j'ai l'impression qu'il n'est plus vraiment accroché à mes cils. Ouais, mais franchement, ça se voit pas trop. Bon, là, je pense que voilà, il était temps que ça se finisse. Sachant qu'à la base, j'ai quand même des petits cils, donc c'est peut-être pour ça. Pour les enlever, en fait, je crois que c'est pas si dur. Il suffit de venir pincer un peu les deux aimants. Voilà, on les décolle. Et puis on va venir recoller ça. Par contre, est-ce que il n'y a pas de notice pour les nettoyer parce qu'ils disent qu'ils peuvent être réutilisés plein de fois et plusieurs semaines si on les utilise bien. Pas de tout pour les nettoyer, sachant que par exemple, moi qui ai les cils très droits, je suis obligée de mettre du mascara en dessous pour pouvoir recourber, pour pouvoir que ça se fonde en fait, que les deux se fondent. Donc je sais pas trop, mais en tout cas là pour cette première expérience je suis super contente. Est-ce que je vais les remettre? Oui, c'est sûr. Là franchement j'ai pas eu de problème, ça m'a pas piqué les yeux, ça m'a pas fait mal, c'était pas lourd. J'ai pas eu de pincement parce qu'il y a quand même deux petits aimants qui se pincent sur mes cils, mais j'ai pas eu de pincement. En tout cas pour cette première expérience je suis
très étonnée, super contente, facile, voilà, je paye une produit make-up, etc. Et pourtant, bah, j'ai réussi à les mettre du quasi premier coup, etc. Donc je valide en tout cas pour cela. Et il nous restera un deuxième style de faux cils magnétique à tester et je vous retrouve tout de suite après sur un autre jour. Aujourd'hui est un autre jour. Je devais vous présenter le deuxième faux cils magnétique que je suis en train de tester. J'avais 2 tests à faire et en fait moi j'avais filmé tout. D'ailleurs je suis maquillée parce que j'avais tout filmé. Et il s'avère au moment de poser le deuxième faux cil en fait qu'il est cassé. Donc du coup je ne peux pas le tester convenablement. Donc je vais faire c'est que je vais vous arrêter là la vidéo. Moi je vais contacter la marque pour voir avec eux, leur expliquer que j'ai un faux cil qui est cassé donc je ne peux pas la tester et voir au pire ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo du coup. Ça m'embête un petit peu parce que je voulais mettre les deux dans la même mais bon tant pis. Malgré tout j'ai quand même pu tester ce système là, donc là c'est un système avec un liner que j'aime beaucoup, même si j'avais beaucoup de réticence, je vous l'avouerai, sur la tenue. Donc du coup, je pense que c'est peut-être pas plus mal. Mais voilà, j'ai un faux cil qui est cassé, il manque un petit aimant. Donc du coup, je ne peux pas le tester du tout. En attendant, malgré tout, pour les premiers faux cils, j'ai un code promo qui est BOTY30, qui donne 30% supplémentaire en plus des promotions déjà effectuées, plus la livraison gratuite. Donc franchement, moi les premiers, je les valide énormément. Je les mets régulièrement depuis que je les ai testés. Je les aime beaucoup. Ceux-là, j'aime beaucoup le principe. On met du liner, on les colle sur le liner et du coup voilà, ils restent en place. Mais comme je vous l'ai dit, là c'est vraiment pas que je ne les aime pas, c'est que je ne peux pas puisqu'il me manque toute une partie du faux cil et que ça se voit sur mes yeux qu'il manque une partie du faux cil. Donc je ne peux pas tester ces faux cils. Mais bien aimer aussi le principe dans le sens où comme il faut mettre du liner et moi j'en mets, je trouve que ça finit bien le cil. Franchement ça faisait aussi joli que les autres, assez naturel. Là peut-être un petit peu moins dans le sens où comme il n'y a pas les aimants qui clipsent, mes cils à moi se fondent un petit peu moins, mais ça je pense que c'est parce que moi les miens sont très raides, donc ça n'a rien à voir avec les faux cils en eux-mêmes. Voilà, franchement je suis vraiment deg de pas pouvoir vous les montrer, mais en tout cas moi j'ai bien aimé aussi le principe. Vraiment, si tu cherches des faux cils faciles à mettre, l'un comme l'autre sont très faciles à mettre. Moi personnellement je préfère quand même, je pense au niveau de la tenue longue durée, premier où il y a les aimants, ceux-là finalement du coup je peux pas les tester sur une journée entière, donc pas trop vous dire ce que j'en pense réellement, dans le sens où voilà, comme je viens de vous dire, je peux pas les mettre. Là en tout cas au niveau de la tenue etc, quand je les ai mis sur moi, le temps de vous parler un petit peu, j'en avais mis un, ça avait l'air à peu près bien, mais comme je vous l'ai dit, j'avais quand même un doute, donc je suis un peu dégoûtée de pouvoir les tester sur une journée entière parce que j'ai l'impression que c'était un peu moins bien tenant que magnétique classique, voilà. Enfin, bref, pour un premier test, moi franchement je suis super contente parce que du coup voilà, on a pu tester des choses. Ça montre aussi que j'aurais pu franchement vous mentir, vous dire que tout était bien et vous cacher qu'il y avait quelque chose un petit point négatif etc. Je suis honnête avec vous. Franchement je pense que si je vous l'avais pas dit vous l'auriez pas vu mais moi je le vois, je le sais, je vais pas vous dire que tout est nickel etc. Ceux-là franchement comme je vous l'ai dit waterproof, si tu t'essuies pas les yeux ça passe, mais après la tenue est géniale et ceux-là comme je viens de vous dire, je suis dégoûtée de pas pouvoir les tester parce qu'ils sont aussi très jolis et très faciles à mettre. Après il faut juste savoir mettre du liner, mais moi j'ai l'avantage de savoir mettre du liner. C'est super simple parce que pouf, il y a moins de... L'autre c'est vrai qu'il fait un peu peur parce qu'on se rapproche vraiment beaucoup des yeux, faut mettre en dessous et tout etc. Mais celui-là finalement on met du liner, on attend un petit peu et on colle et c'est voilà, c'est vraiment dommage que je puisse pas le tester jusqu'au bout, mais je préfère quand même vous mettre ce premier test et au pire du pire, si la marque me renvoie une autre boîte ou quoi, pire ça fera une deuxième vidéo, mais j'ai peur que ça passe redondant, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez finalement que je reteste ces produits ou pas, ou peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo avec d'autres produits. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire, je vais voir avec la marque, mais voilà, vous avez toutes les informations, les liens, tout ça en barre d'infos et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain test. Si tu as des idées de test, tu me les mets en petit commentaire et moi je réfléchirai que ça soit de la beauté ou autre chose, on fera pareil, un crash test, déballage, testage et avis sur le produit. Allez, ciao ciao. Ah le deuxième est cassé en fait, je peux pas le mettre. Ah super. Non, ça va être rapide, le deuxième est cassé. Et le deuxième en fait il y a un aimant qui est pas collé dessus. Ah zut, bon, ça doit être un défaut. Alors du coup le problème c'est que si je le mets finalement ça va pas être pareil quoi. Ah ouais c'est nul, je suis deg. Et il était pas du tout accroché, donc du coup je pense que ça doit être un défaut. Ah zut. Du coup ça va se voir que ouais ça se voit que j'ai pas les mêmes quoi. Est-ce que je peux le raccrocher? Ah mais si je le perds après, ça va avoir l'air con. Bon, du coup, c'était un fail. Pas à cause de moi. Après, je pense pas que ça soit... Voilà, c'est pas vu. Bon. Qu'est-ce que je fais du coup?